Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de The Guest, un thriller américain atypique sorti l'année dernière. Pour l'instant le film n'est pas encore prévu en France, mais un bouche à oreille plutôt positif circule déjà à son sujet, comme quoi ce serait l'un des meilleurs films indépendants de 2014. Et ça, c'est le genre de nouvelle qui me laisse pas indifférent. Le film raconte l'histoire de David, un militaire qui rend visite à une famille en prétendant être un ami de leur fils décédé au combat. Can I help you? Mrs. Peterson? Yes? My name is David. Mrs. Peterson, I knew your son, Caleb. I was with him when he died. Au départ, on suit son arrivée chez les habitants et on observe comment il s'intègre peu à peu dans leur quotidien. David apparaît comme un homme charmant et bien intentionné. Toujours là pour rendre service, il deviendra à la fois le grand frère protecteur et le confident des parents. Et surtout, baraqué comme il est, toutes les nanas tombent à ses pieds. Mais le bonhomme est trop lisse pour être honnête, et très vite on se rend compte qu'en gagnant la confiance des occupants de la maison, il s'arrange en même temps pour s'immiscer dans leur vie privée et régler les problèmes de chacun à sa manière très personnelle, en n'hésitant jamais à avoir recours à la violence et au chantage. You gonna do? Nothing bad. For the damages. Avec ce parfait inconnu qui bouleverse la vie d'une famille, le film démarre comme un remake aseptisé de Visitor Q, du japonais Takashi Miike. Mais The Guest cache bien son jeu. C'est au moment où l'on pense avoir deviné où il veut nous amener que le film nous fait le coup du virage à 180 degrés pour partir dans une toute nouvelle direction. Et je m'arrêterai là pour vous laisser le plaisir de la découverte. The Guest est le nouveau film écrit et réalisé par le cinéaste Adam Wingard et le scénariste Simon Barrett, à qui on doit aussi You're Next, un film d'horreur ultra violent et controversé. D'un côté, on a les fans qui considèrent le film comme un défouloir gore bourré d'humour noir et qui évite les clichés, et de l'autre, on a ceux qui regrettent qu'après un début en fanfare, le metteur en scène se laissait lentement glisser sur la pente de la dérision. C'est un peu la même histoire dans The Guest. D'une part, les deux compères font de leur mieux avec un budget minimaliste pour nous tenir en haleine jusqu'au bout, à l'aide d'un script imprévisible et des dialogues percutants. On appréciera surtout le suspense à couper au couteau grâce à une bande-son angoissante au synthétiseur qui rappelle le meilleur de John Carpenter. Le film échappe aussi aux conventions en jouant sur les codes du cinéma de genre avec une atmosphère délicieusement old school et baroque qui rend hommage à la fois à la mise en scène de James Cameron, Dario Argento et Brian De Palma. Mais d'autre part, il ne se prend jamais très au sérieux, ce qui crée parfois des ruptures de ton assez fâcheuses et aussi maladroites. Le casting est également particulièrement réussi. La plupart des comédiens, plutôt connus pour leur travail dans les séries télé, s'en sortent tous avec les honneurs. Mention spéciale bien sûr à Dan Stevens dans le rôle titre, qui parvient à la fois à paraître rassurant et effrayant avec un regard de braise et un éternel sourire malicieux au coin des lèvres. Avec son look de bad boy blond suave au corps huileux, qui peut passer d'un doux regard protecteur à une effrayante explosion de violence en quelques secondes, il tient à la fois de Ryan Gosling dans Drive et de Rutger Hauer dans The Hitcher. Voilà, pour conclure donc, à cause d'un rythme en dents de scie, The Guest est loin d'être le chef-d'œuvre annoncé par certains. Mais cela n'empêche pas d'être un thriller mordant et séduisant qui vous surprendra par son scénario déroutant et la performance fascinante de Dan Stevens qui risque de vous hanter pendant un moment. C'est vraiment un film qui se la joue quitte ou double au niveau de l'ambiance. Soit vous allez aimer et en redemander, soit vous irez aussitôt vous faire rembourser. À vous de voir. Enfin, j'aimerais signaler que Wingard et Barrett vont apparemment adapter J'ai rencontré le diable de Kim Jin-woon, l'un des meilleurs polars coréens de ces dernières années. Avis aux amateurs de cinéma transgressif et de sensations fortes, je vous invite fortement à découvrir l'original avant que la machine hollywoodienne nous en sorte un de ces pauvres remakes formatés et stériles dont est là le secret. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne, il est temps pour moi de rendre l'antenne à vous les studios.